Bonjour bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur et bienvenue dans notre émission intitulée l'exhortation du dimanche. Et encore aujourd'hui dimanche, par la grâce de Dieu, le Saint-Esprit nous a conduit à vous proposer un nouveau thème que nous avons intitulé Entends-tu le son de la trompette? Entends-tu le son de la trompette? C'est le message que le Seigneur, par sa grâce, nous a donné de partager avec vous. Et bien aimés, afin d'introduire notre message, nous voulons vous faire comprendre que les trompettes étaient utilisées dans la Bible pour énoncer un événement, afin de transmettre un message particulier. Ce message allait souvent par rapport aux différents événements qui se manifestaient à l'époque. Et les trompettes étaient utilisées pour proclamer soit une victoire, ils étaient aussi utilisés afin d'annoncer une convocation, une sainte convocation, de convoquer une réunion. Il était aussi utilisé dans le but d'avertir, mais aussi utilisé dans le but d'appeler les troupes au combat. Alors le fait d'utiliser les trompettes pour envoyer ces différents signaux dans l'histoire de la Bible nous donne une image de la manière et de la façon que Dieu opère aussi en notre temps actuellement. Eh bien, le symbolisme des trompettes n'est pas terminé. Ce symbolisme rentre dans le cadre spirituel. Et lorsque je vous dis, par exemple, dans ce terme, quand je donne le terme, je dis, entends-tu le son de la trompette? Alors aujourd'hui, qui sonne ce son? Qui sonne la trompette? Eh bien, c'est le Saint-Esprit. Lorsque je vous pose la question de savoir si vous entendez le son de la trompette, c'est pour vous dire, est-ce que vous entendez le son du Saint-Esprit qui vous demande de proclamer une victoire, le son que le Saint-Esprit émet dans votre esprit, dans votre cœur, qui vous demande de convoquer une sainte réunion, de rentrer en prière, d'être dans un état de jeûne, de prière, ou entendez-vous l'avertissement que Dieu peut vous donner derrière une prédication, derrière une prophétie? Entendez-vous l'appel de Dieu qui vous demande de vous lever dans la prière et de faire une prière d'autorité et une prière de combat? Entends-tu le son de la trompette? Alors, on va ouvrir nos Bibles dans Nombre 29, le verset 1 à 2. Je vais vous lire cela par la grâce de Dieu. Nombre 29, le verset 1 à 2. Écoutez ce qui est dit dans la Bible. Verset 1. Le 7e mois, le premier jour du mois, vous aurez une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile. Ce jour sera publié parmi vous au son des trompettes. Voilà. Et le verset nous dit, vous offrirez en holocauste d'une agréable odeur à l'Éternel un jeune taureau, un bélier et 7 agneaux d'un an sans défaut. La recommandation de Dieu par rapport à cet événement qui se passait le 7e mois en Israël était que les Israélites ne devaient rien faire ce 7e mois. Le premier jour du 7e mois était réservé que pour ça. Et réservé que pour l'Éternel, un jour consacré à Dieu, et c'est ce jour-là que les enfants de Dieu devaient venir offrir les sacrifices d'une odeur agréable à Dieu. Et comment ils devaient savoir que le temps est arrivé pour nous d'offrir ces sacrifices? C'est lorsque les trompettes devaient être sonnées. Cela donnait un signal, voilà, c'est le moment pour nous d'offrir à Dieu, c'est le moment de nous consacrer, c'est le moment de nous donner totalement à Dieu. Alors l'expression, le son de la trompette est traduit par le mot hébreu qui veut simplement dire teroa, qui signifie faire du bruit. Donc à cette époque, il fallait qu'il y ait un teroa, il fallait qu'il y ait un son qui devait être émis pour que le peuple soit averti. Oh, nous sommes au 7e mois, il faut offrir à Dieu. Il faut donner à Dieu quelque chose pour sa gloire. Et dans ta vie de prière, tu dois avoir des temps comme ça. Des temps où le Saint-Esprit sonne en toi de la trompette. Des temps qui t'amènent à se consacrer. Des temps qui t'amènent à avoir des moments d'intimité avec Dieu, où tu sais que c'est ton mois. C'est le mois que tu as choisi. C'est le mois que Dieu te parle. Le mois que Dieu t'a donner une certaine discipline avec lui. Et en cette année 2025, tu dois avoir des moments où la trompette doit sonner pour te faire introduire dans une sainte convocation. Tu as besoin de ce genre de trompette, des trompettes qui t'emmènent dans une sainte convocation, dans des temps de prière, des temps de retraite, des temps de jeûne. L'Église, nous avons besoin de ce genre de trompette afin d'éveiller les enfants de Dieu à une vie de prière continuelle. Et je continue cette exhortation. On va ouvrir cette fois-ci Apocalypse 8, le verset 6. La Bible dit, puis les 7 anges qui avaient les 7 trompettes se préparaient à en sonner. Et dans ce livre d'Apocalypse 8, le verset 6, vous allez lire juste après le verset 6, on nous explique
pourquoi ces trompettes devaient être sonnées. Et parmi ces trompettes, il y en a plein, il y en a beaucoup. Mais aujourd'hui, nous voulons parler de 3 types de trompettes. Les 3 types que nous avons choisi de parler, il s'agit des trompettes de victoire, des trompettes de jugement divine, mais aussi de la trompette de son avènement. Vous voyez, je fais une nuance. Pour la victoire, il peut y avoir plusieurs trompettes. Pour les jugements, il peut également avoir plusieurs trompettes, mais pour le retour de Jésus, il n'y a qu'une seule trompette qui sonnera, parce que cet événement ne se fera qu'une seule fois pour toutes. Jésus-Christ, ça reviendra. Mais par contre, sur terre, nous aurons plusieurs victoires. Nous sommes appelés à remporter des victoires dans plusieurs domaines. Du coup, à chaque victoire, une trompette est sonnée. Et nous aurons aussi plusieurs fois à être face au jugement de Dieu par rapport à certaines injustices, par rapport aussi à la justice de Dieu qui doit se manifester dans ta vie. Il y a des trompettes qui doivent être sonnées. Mais pour le retour de Jésus, il n'y en aura qu'une seule trompette qui sonnera. Et pour cet après-midi, nous n'allons pas élaborer ou bien parler de tous les 3 trompettes. On va parler que de 2 trompettes. Et dans notre prochaine émission, on va aborder la trompette de son avènement. Alors, premièrement, la trompette de victoire. La trompette de victoire ou les trompettes de victoire sont émises par la puissance du Saint-Esprit. Aujourd'hui, je ne vous parle plus de quelqu'un qui va prendre une corde, il va sonner. Oh, la trompette est là. Non, je vous parle plutôt d'un langage spirituel, un langage que l'Esprit va émettre dedans de toi. Un langage que le Saint-Esprit va venir sonner cette trompette, comme pour dire à tes ennemis, stop, c'est bon, arrêtez. Voilà, c'est le temps de la victoire, le temps que tu dois chanter, le temps que tu dois élever des chants de gloire en l'honneur de ton Dieu. Alors, comment se manifestent les trompettes de victoire? Elles ne se positionnent pas après le combat. Elles ne se positionnent jamais après le combat. Mais les trompettes de victoire se positionnent avant le combat. Dieu veut que tu célèbres la victoire avant que tu aies été face à ton ennemi, avant que ton ennemi ne s'approche de toi. Pendant même qu'il est en train de réfléchir comment te détruire, comment te faire du mal, tu es déjà dans un état d'esprit de victorieux. La Bible dit que nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Et celui qui nous a aimés, c'est Jésus. Jésus nous a déjà donné la victoire. Il nous a déjà donné la victoire sur toute principauté, toute autorité qui peut s'élever dans le monde spirituel. Jésus t'a déjà donné la victoire. C'est pourquoi l'illustration que Dieu nous donne dans le livre de Josué 6, le verset 1 à 5, est clair là-dessus. On va regarder rapidement quelques versets de ce passage. Josué 6, le verset 1 à 5, descend directement au verset 3. Le verset 3 dit: faites le tour de la ville, vous tous les hommes de guerre. Faites une fois le tour de la ville. Tu feras ainsi pendant 6 jours. Je m'arrête là. En fait, il s'agit ici d'une recommandation que Dieu donne à Josué par rapport à la conquête de Jéricho. Dieu demande à Josué, et voilà, tu feras 6 fois le tour de la ville. Pourtant, c'était une conquête. Josué, c'est une conquête. Josué pouvait aller avec son arme, il pouvait aller avec ses guerriers, envahir Jéricho et remporter la victoire. Mais non, Dieu le dit, voilà la méthode que tu vas faire. Tu vas faire 6 fois le tour de la ville. Le verset 3 dit, tu feras 6 fois le tour de la ville. Et le verset 4 dit, 7 sacrificateurs porteront devant l'arche 7 trompettes retentissantes. Donc, pendant qu'il sera en train de faire le tour de la ville, les sacrificateurs devaient se positionner devant le peuple avec des trompettes, prêts à engager le sang, prêts à sonner l'alarme, tandis qu'ils n'ont rien encore entamé. Ils n'ont même pas entamé le combat. Mais Dieu leur dit, voilà, c'est ce que vous allez faire. Ils se positionnent au devant avec 7 trompettes. Les assistants des sacrificateurs, donc des personnes consacrées à Dieu. Le verset 5, il dit, quand ils sonneront de la corne retentissante, quand vous entendrez le son de la trompette. Waouh! La Bible dit, tout le peuple poussera de grands cris, alors la muraille de la ville s'écroulera et le peuple montera chacun devant soi. Waouh! Donc, ce qui veut dire que Dieu est en train de donner une stratégie à Josué, une stratégie de victoire, une victoire acquise avant la victoire. Donc, Dieu demande au peuple de faire 6 tours et au 7e tour, qui est le chiffre de l'accomplissement, il leur dit, sonnez de la trompette. Lorsque les sacrificateurs, les hommes des hommes consacrés que Dieu a appelés, vont sonner cette alarme, alors qu'est-ce qui se passera? Le peuple entendra l'alarme et il poussera de grands cris. Et c'est alors que la victoire viendra se manifester dans
vos vies. La Bible dit qu'il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Un royaume de sacrificateurs. Alors toi aussi, tu es un sacrificateur qui prie, qui va dans la présence de Dieu. Le voile a été déchiré pour donner à chacun l'accès d'écouter l'instruction comme Josué. Tu as besoin d'être en prière pour entendre l'instruction que Dieu te donne. Dieu te demande de manifester ta victoire avant même de l'avoir vue. Tu recherches les victoires dans beaucoup de domaines. Commence déjà à confesser que tu es victorieux. Commence à chanter des chants de louange. Dire que oui, je suis un élu de Dieu. La trompette de la victoire est en train de sonner. Et commence à déclarer. Les cris de victoire, ce sont simplement des déclarations que tu dois faire. Des déclarations que tu dois faire. Pendant que tu loues, pendant que tu célèbres Dieu, tu es en train de déclarer « Je suis plus que vainqueur parce que Jésus-Christ m'a aimé ». Ainsi, la victoire de Christ sera manifestée. Les murailles de Jéricho qui représentent les combats auxquels tu fais face tous les jours vont s'effondrer parce que tu as donné un grand cri de louange à l'Éternel. Alors, le Saint-Esprit nous a vraiment révélé ce passage et par sa grâce, il t'appartient à toi de passer à l'action. Commence dès aujourd'hui à louer Dieu pour les victoires que tu n'as pas encore vues. Les deuxièmes types de trompettes que nous allons parler, ce sont les trompettes de jugement. Les trompettes de jugement divin. Ce sont ce genre de trompettes qui viennent dans l'objectif d'accomplir la justice de Dieu. Dieu sonne de la trompette de jugement pour régler les problèmes d'injustice. Vous savez, le diable est toujours injuste et Dieu est juste. Et les enfants de Dieu, nous sommes toujours victimes d'injustice. Tu es parfois victime d'injustice dans ton travail, dans ton lieu, parfois même de culte. Vous êtes victime d'injustice, mais Dieu qui sonde les cœurs et qui voit tout est juste. Dieu connaît la dimension de ta sainteté. Il connaît la dimension de ta justice et il te rendra juste. La Bible dit que j'étais jeune, j'ai vieilli, j'ai jamais vu un juste être abandonné, ni même sa postérité manger le pain. Ça veut dire que Dieu, dans ses jugements, ils sont justes. Ils sont justes et inéluctables. Dieu est juste. Jacques 4, le verset 10 dit ceci. Or, c'est Dieu seul qui donne la loi et qui peut juger. Dieu est le seul qui peut juger. La suite dit, lui seul peut à la fois sauver et faire périr. Pour qui te prends-tu, toi qui juges ton prochain? Voilà. Dieu te dit qu'il est le seul qui est capable de juger. Aucune loi des hommes n'est supérieure à la loi de Dieu. Aucune loi des hommes. Vous savez, aujourd'hui, il y a des choses dans le monde qui semblent être normales, mais qui ne sont pas normales pour Dieu. Aujourd'hui, un homme qui va avec un homme, c'est normal, mais pour Dieu, c'est pas normal. Pour une femme qui va avec une autre femme, c'est normal, mais pour Dieu, non. C'est pas normal. La loi des hommes n'est pas la loi de Dieu. C'est ainsi que Dieu accomplira toujours sa justice et n'accomplira jamais la justice des hommes. Ainsi, vous devez être confiant que Dieu est celui qui peut faire périr, mais il est aussi celui qui peut sauver. Quel que soit le niveau d'injustice auquel tu es confronté tous les jours, dis-toi dans ton cœur que tu as un Dieu. Il est le juste juge qui apportera son jugement. Et cette trompette de jugement sonnera. Il te suffit à toi en tant que sacrificateur de lever les mains, de dire « Oh Père, envoie la trompette de jugement, sonne de cette trompette afin que ta justice soit manifestée dans ma vie, dans l'église, au nom de Jésus. » Alors je vais lire avec vous encore Romains 12, le verset 19 à 21. Là, c'est une recommandation que le Seigneur nous donne par rapport aux trompettes de jugement. La Bible dit, ne vous vengez pas vous-même. Ne vous vengez pas vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère de Dieu. Car il est écrit, c'est à moi qu'appartient la vengeance. C'est moi qui donnera à chacun ce qu'il mérite, dit le Seigneur. Waouh! Donc, ce n'est pas à toi d'exercer le jugement de Dieu. Ce n'est pas à toi d'être la main de Dieu qui va aller opérer dans le jugement. Dieu seul exécutera son jugement. Et ainsi, il nous dit, ne te venge pas. Ne te venge pas. Quelle que soit la douleur que ça peut faire dans ton cœur. On t'a fait du mal. On t'a offensé. On a dit des choses sur toi. On t'a crucifié comme Jésus. C'est peut-être de manière symbolique. On t'a crucifié dans le cœur. Tu es tellement meurtri. Tu te dis non, je dois me venger. Une fois que tu t'emmènes à un niveau élevé, tu veux prendre l'arme pour te venger. Dieu dit, ne vous vengez pas. Ne vous vengez pas vous-même, mais laissez agir la colère de Dieu. À chaque fois qu'un enfant de Dieu est maltraité, à chaque fois que tu vis des difficultés, à chaque fois que l'ennemi s'élève contre toi, la colère de Dieu est prête à s'abattre. Mais à chaque fois que tu veux faire justice toi-même,
Dieu n'agit plus dans sa colère. Puisque tu veux te faire justice toi-même, alors tu deviens seul responsable de ce qui se passe. Ainsi, Dieu n'interviendra plus pour toi. Dieu te demande de ne pas te venger toi-même. Laisse la colère de Dieu agir. Entends-tu la trompette qui sonne? Entends-tu la trompette de Dieu? Cet après-midi, je vous ai parlé de deux types de trompettes. Je vous ai parlé des trompettes de victoire. Et je vous ai également parlé des trompettes de jugement. Alors, sachez-le bien, ces deux trompettes sont encore réelles aujourd'hui dans notre monde. Et le Saint-Esprit sonne tout le temps ces trompettes dans cette vie sur terre. Mais il y a une trompette qui est très importante. Celle-là, elle ne sonnera qu'une fois. C'est la trompette du retour de Jésus. Et c'est ce que nous allons aborder prochainement dans notre émission. Si tu veux, reste connecté à cette page. Active la cloche de notification. Abonne-toi à cette page afin que ta foi ne cesse de mûrir et de grandir et que tu ne cesses d'être préparé tous les jours au retour de Jésus et que la main de l'Éternel soit sur toi. Soyez bénis et on se dit au prochain numéro, aux prochaines émissions. Et nous croyons que le Saint-Esprit vous édifiera encore plus. Que Dieu vous bénisse.